Hello, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Leslie. Comment ça va, Leslie? Ça va, merci. Ça fait plaisir d'être avec toi. J'ai rencontré Leslie à un cours il y a à peu près 2 mois et c'était magnifique parce que j'ai pu parler avec Leslie et imaginez-vous qu'elle était pleine de joie, pleine d'énergie, ce que j'adore. Et surtout, Leslie, elle m'a expliqué comment ça la passionne d'être une prof de sport. Tu veux nous parler un peu de ça? Oui, alors je suis un prof de fitness et de boxe depuis environ 18 ans. Et ce que j'aime au travers de mon métier, c'est de partager une belle énergie pour donner envie aux femmes surtout, puisque mon public est essentiellement des femmes, de leur donner envie de prendre soin d'elles et de leur faire sentir et comprendre que c'est un plaisir, que c'est pas comment dire, de ne pas aller au ralenti dans un cours et elles sortent à chaque fois des cours, elles sont super contentes et elles me disent bah, merci de m'avoir donné cette énergie. Donc Waouh! voilà, j'aime cette énergie qu'on a au travers du sport, au travers du corps. Et moi, ça m'a vraiment parlé parce que quand j'étais jeune, par exemple, j'avais fait un cours à Grenoble qui s'appelait Aérobic et Torah. On faisait un cours d'aérobic et on étudiait la Torah. Ah, Parce que déjà, depuis plus petite, plus jeune, j'avais vraiment pensé que c'était vraiment relier la Torah et faire attention à son corps, faire attention au corps que Dieu nous a donné. Et justement, quand tu m'as parlé, je me suis dit, viens, on fait un petit cours, viens, on partage avec le reste des femmes du monde cette idée de faire attention à soi. L'idée tellement importante que, spécialement, je trouve, quand tu es une femme. Parce qu'avant, les femmes, elles avaient plus un rôle, je parle des années avant, on était beaucoup plus à la maison, entre guillemets. Aujourd'hui, la femme, elle est beaucoup plus dans le domaine public. Donc, elle doit faire un peu tout à la fois. Elle est multitasking, on dirait en exactement. anglais. Ouais. C'est-à-dire pas seulement elle doit s'occuper de sa maison, mais elle s'occupe aussi de son travail. Mais on est tout le temps active. Et si tu fais pas attention à toi, si tu t'occupes pas de toi, c'est très difficile après d'avoir l'énergie pour t'occuper de ta maison, de tes enfants, d'être là aussi présente pour ton mari. C'est vachement difficile d'être tout le temps présente et là. Et comme ça, il faut de l'énergie. Mm. Et je pense que vraiment l'énergie, c'est un travail et ça se retrouve vraiment à l'intérieur de toi. C'est pas quelque chose que tu puises, ça se puise à l'intérieur. Oui, disons que c'est un effort dans un premier temps qu'on doit faire. C'est comme quand on étudie la Torah, bah, parfois on n'a pas envie, ou quand on veut faire des prières, des fois on dit oh, bah non, pourquoi? Mais c'est un effort et après, bah, c'est Dieu qui nous donne l'énergie, qui nous booste. Donc je trouve que c'est super que les femmes prennent soin d'elles, elles se donnent ce petit effort et après elles auront d'autant plus d'énergie pour s'occuper des tâches ménagères, des enfants. Et ce qu'il y a de bien avec le sport, c'est que ça donne une discipline. Et quand on est une femme et qu'on a plein de choses à gérer, si on n'est pas discipliné, c'est la cata et on est toujours en train de se plaindre et tout. Mais non, on a 24 heures, on doit s'organiser et j'aime cette discipline que le sport donne, justement. Alors, c'est vraiment intéressant parce que quand on réfléchit au niveau religion, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la Torah, elle a à nous dire justement sur le sport? Est-ce qu'on a une obligation de faire du sport? Il y a un rabbin en Israël que j'adore, le Rabbi Brody. Il a même un site justement et lui, il en parle tout le temps. Il dit qu'on a une responsabilité par rapport à son corps et par rapport à Dieu de prendre soin de soi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans le Devarim, dans le Sefer, le livre de la Torah qui s'appelle Devarim, j'ai trouvé le verset qui nous dit justement prendre soin de ça. C'est le verset numéro 15 dans le chapitre 4, Perek Dalet Pasuk Tetvav, Venishmartem meot lenafshotechem. Et vous ferez très très attention. Alors on pourrait traduire ça à vos âmes, mais c'est vraiment les rabbins expliquent ici, vous ferez très attention à votre corps. C'est pour ça que certains déduisent qu'on n'a pas le droit de faire un tatouage, parce que le corps que Dieu il nous donne, c'est un prêt et on doit le rendre à Dieu en bonne santé. On doit faire vraiment bien marcher la machine. Donc c'est pas optionnel. Même on pourrait dire d'après la Torah, on a une obligation de rester en bonne santé. On a une obligation de prendre soin de soi. Alors qu'est-ce que tu conseillerais on va dire une petite routine en général qu'une personne elle doit faire pour prendre bien soin d'elle? Et bah, tout simplement de marcher, de prendre le temps de marcher, mais avec une marche dynamique, en rentrant le ventre, en serrant ses abdos. Il y a une manière de faire les choses. Et toujours avoir une énergie qui nous pousse à se concentrer sur nous, sur notre corps. Et donc ça demande une énergie aussi mentale, forcément. Il suffit pas de faire des pas au ralenti. Non, pour avoir un résultat, il faut donner cette énergie. Donc ne serait-ce que marcher, vous marchez 20 minutes d'une manière dynamique,
serrant bien les abdos, en rentrant bien le ventre et en se tenant droite, c'est très bien. Après, moi, je parlerai plus tard de mon domaine, ce qui est la boxe et le fitness, et puis on fera quelques petits exercices. J'ai prévu des choses pour toi. Je suis prête. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que le Rambam, dans le dans Mishneh Torah, dans le Deot, le chapitre 3, il nous explique exactement ça. Il nous dit qu'une personne, elle doit travailler très très fort, elle doit faire un exercice physique au point de suer. C'est-à-dire, c'est pas juste tu fais un petit exercice physique pour te dire allez c'est fait, j'ai terminé, mais tu dois le suer. C'est-à-dire que comme tu dis, c'est marcher de manière vigoureusement, marcher de manière avoir vigoureuse. conscience, avoir la conscience et l'intention de faire quelque chose qui soit effectif. C'est comme, enfin, on va faire un parallèle comme quand on fait des prières ou autre. Si on fait que lire sans avoir le cœur, ça marche pas. C'est la même chose quand on fait du sport. Eh ben, c'est marrant que tu mentionnes le cœur, parce qu'en fait, ça donne de la bonne santé à tout ton corps et ça donne un cœur qui est vraiment sain. Parce que quand tu réfléchis, le Rambam, il explique d'ailleurs ça dans le verset 14, il dit qu'une personne qui fait bien attention à se tenir en bonne santé, à faire de l'exercice physique, donc à suer, et elle fait très attention à ça, c'est une personne qui ne va pas avoir de maladie et qui va vieillir avec la force. Elle ne va pas vieillir en s'affaiblissant, elle va vieillir avec encore plus de force, parce qu'elle aura donné cette énergie tout le temps à son corps, elle aura noué son corps de manière positive. Autre chose que le Rambam d'ailleurs il dit qu'une personne qui au contraire ne va pas bouger, tu vois, qui ne va pas bouger, qui ne va pas faire d'exercice, pas seulement il va être constipé, si en plus il ne fait pas attention à ce qu'il mange, eh ben c'est une personne qui va avoir de la douleur en vieillissant. Donc il va aller en vraiment vieillissant, et ça ne va pas être une vieillesse qui va être... Oui, et puis même mentalement, après c'est quelqu'un qui va être aigri. Enfin, je vois beaucoup des personnes qui vont me dire j'ai mal au dos, ceci, cela, mais au final, c'est des gens qui n'ont jamais su comment utiliser leur corps, comment prendre soin de leur corps, et ça arrive à des personnes qui sont déprimées, qui sont aigries et qui ont toujours un pied de travers. Voilà, bougez, faites quelque chose. Mais en fait, c'est marrant, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que pour avoir une bonne santé mentale, il faut prendre soin de sa santé physique. Exactement. L'un va dans l'autre. D'ailleurs, le roi Salomon, il disait quelque chose de très beau. Il disait que tout celui qui fait attention à sa bouche et à sa langue, il garde aussi son âme de la maladie et du distress, de la détresse. En gros, une des explications de ce verset, c'est que tout celui qui en fait attention à ce qu'il met dans sa bouche, donc sa bouche, sa langue, il fait attention à ce qu'il met dans sa bouche, à ce qu'il mange, en fait, ça va aussi agir sur son âme, sur sa santé mentale, sur comment il va se sentir tous les jours, son énergie mentale, pas seulement son énergie physique. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu sur ça? Et pendant ce temps, je vais vite aller chercher des lunettes de soleil, parce qu'on a le soleil en plein dans la figure, nous, à Los Angeles. Tu veux nous en parler un peu? Oui, et bien ce que je voulais dire, c'est que ça, je suis perdue. Par exemple, pensez, quand vous mangez, vous aimez manger, c'est sûr que c'est un kiff de manger. Merci beaucoup. Mais après, on se sent super mal. Donc, c'est comment dire, il faut réussir à visualiser l'après de ce qu'on mange pour pouvoir se sentir bien au final. Et on va refaire un parallèle avec justement les belaras qu'on fait lorsqu'on mange. Cette pause qu'on a, cette pause divine qu'on a, de remercier Dieu, de dire merci de telle ou telle chose que je me nourris, ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on met dans notre bouche et justement de faire une pause, parce que dans la vie de tous les jours, si on fait pas ça, on mange comme des goinfres. Enfin, mais tout pas tous, mais disons que... D'abord, l'idée d'être juif, c'est déjà, depuis qu'on est petit, on nous entraîne un peu à avoir cette discipline. Il y a des choses cachères, des choses pas cachères. Donc, il y a des choses qu'on a le droit de manger, des choses qu'on s'habitue, qu'on n'a pas le droit de manger. Donc, déjà, il y a cette idée de faire attention à ce qu'on rentre dans la bouche. On sait aussi, il y a une autre idée dans la Torah, que tout ce qu'on mange, pourquoi c'est tellement important de manger cachère? Parce que tout ce qu'on mange, ça se transforme dans le sang. Et donc, ça va, si vous voulez, ça va être notre énergie, le sang, c'est l'énergie. Donc, on doit faire attention à ce qu'on rentre dans notre corps, etc. Donc, une autre idée qu'on a, qui est très, très intéressante, c'est l'idée, justement, que ce qu'on mange, en fait, c'est ce qu'on devient. On devient un peu ce qu'on mange. Donc, on doit faire attention à manger des choses qui sont bonnes pour notre corps. Et ce que tu as mentionné, qui est très, très puissant, c'est de faire une bénédiction, de faire une beracha, une bénédiction avant de manger. C'est-à-dire de se dire, avant de manger, je ne mange pas juste pour le kiff de manger, pour me goinfrer. Je mange pour nourrir mon corps et pour nourrir mon âme. C'est ça qui est très puissant. Donc, en fait, je vais réfléchir à ce que je mange. Exactement.
Ça te donne tout de suite une certaine discipline. Et même si on aime tous, et il n'y a pas mieux que de faire des bons petits plats pour Shabbat et la semaine et kiffer. On adore tous manger. C'est très spécial le manger. Mais quand même, à ce moment-là, c'est important de se faire une petite pause et de se dire, OK, pourquoi je mange ? Ouais. C'est vraiment important de se demander pourquoi je mange et de se rappeler ça, prendre une petite méditation, penser à la bénédiction qu'on vient de prononcer. Et réfléchir à ce qu'on met dans la bouche. C'est pas pour rien qu'on nous demande de faire ça, c'est pas pour rien que Hachem nous a dit de faire justement ces bénédictions. Et moi, personnellement, je ne les fais pas forcément. Mais c'est un effort. Et voilà, exactement. Tu vas montrer comment faire le sport après. Exactement. Et moi, je te montrerai comment faire les bénédictions. Parce que tu vois, parce que pour moi, faire du sport, c'est devenu une habitude, c'est mon bien-être, etc. Pour toi, de par exemple, ton mode de vie, tes enfants, etc., c'est peut-être moins facile pour toi, mais au final, toutes les deux, on doit trouver un équilibre. Moi, d'en faire plus mes Bélara et toi, tu vois, faire un effort. Parce que dans tous les cas, c'est sûr que Dieu, il nous donne l'énergie après. C'est à nous de faire le premier pas. Après, il nous renvoie mille fois plus. Mais d'ailleurs, quand tu fais du sport, tu as une énergie qui vient, tu as de l'endorphine qui est reliée. Exactement, mais il faut faire le premier pas. Il faut se pousser. Il faut casser le truc de « Ah non, j'ai pas envie ». Il faut y aller. Il n'y a pas de miracle sinon. Mais le Rambam, il donne une très bonne idée. Comment on peut faire pour se donner envie, justement. Il dit que quand c'est difficile pour une personne de faire un effort, il y a quelque chose qui n'est pas habituel. C'est pas de manière régulière que vous allez faire cet effort. Alors, il faut juste se forcer à le faire. Et plus tu vas le faire de manière régulière. Par exemple, le faire tous les jours, on va dire à 5h de l'après-midi, une demi-heure de sport, ou une demi-heure de marche vigoureuse, une demi-heure de pilates, une demi-heure de yoga, une demi-heure de ce que tu veux. Mais tu fais un exercice physique. Et le fait de le faire de manière régulière, à la même heure régulièrement, eh bien, ça va te donner cette envie et ça va devenir naturel chez toi, plutôt que le sentir comme un fardeau. Exactement, mais c'est comme quand on fait les prières le matin, quand on se lève, ça devient une habitude. Et c'est un bien-être, si on ne la fait pas, il nous manque quelque chose. Tout à fait. Et c'est la même chose avec le sport. Donc petit à petit, ça ne sert à rien de dire, allez, c'est bon, je m'inscris dans une salle, je prends un traîneur, je fais 4 tous les jours ou 4 fois par semaine, je vais manger que des salades. Non, c'est comme si du jour au lendemain, vous voulez apprendre la Torah. Non, c'est pas comme ça. C'est step by step. C'est vraiment petit à petit. Étape par étape. Et puis avec l'intention, vraiment avec cette pause à chaque fois de se dire merci mon Dieu que j'ai un corps déjà et que je peux l'utiliser, que je vais en prendre soin. Et je pense que chacun, on doit faire une méditation tous les jours d'une seconde et prendre soin de son corps. Mais d'ailleurs, tous les jours dans les Berachot, quand on se réveille le matin, les premières bénédictions que l'on fait, on lit bien sûr la bénédiction de Asher Yatzar. Asher Yatzar, c'est une bénédiction, on remercie Dieu pour tous ces fluides qu'on a dans le corps, à quel moment les fluides y sortent, à quel moment les fluides doivent rentrer, etc. Et on réalise que la santé vient de Dieu. Donc nous, on a en fait un travail de faire attention à ce corps que Dieu nous a donné et en même temps, on remercie Dieu dans ses brachot, dans ses bénédictions du matin. On remercie Dieu pour chaque partie de mon corps, pour tout ce que j'ai, pour tout ce que Dieu m'a donné et on réalise la responsabilité que j'ai de bien garder mon corps en bonne santé. Exactement. Et donc, ce qu'on met dans la bouche est important. Donc, le Rambam, par exemple, et j'aimerais avoir aussi ton avis, mais le Rambam, il dit quelque chose de très intéressant. Le Rambam, il dit que le matin, il faut manger un bon repas. À midi, tu te manges de manière modérée et le soir de manière légère. Exactement. Qu'est-ce que tu penses sur ça ? Je pense que c'est logique et ça va de soi parce que c'est vrai que le soir, on n'a pas besoin. Pourquoi on a besoin d'énergie ? Non, on dort, le corps doit se reposer, l'âme doit se reposer et par expérience, je sais que quand des fois je mange trop le soir, je suis pas bien, je n'arrive pas à m'endormir. Parfois même, on peut faire des cauchemars. Ça, je l'avais lu dans un bouquin. Et c'est vrai que le corps a besoin de certaines choses à certains moments. Donc, il faut être équilibré, trouver l'équilibre. C'est ça le but, on va dire même de la vie, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça entre le sport, entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, le Rambam, qui justement prône et qui est un docteur, qui prône justement de faire l'exercice physique, etc., il dit que une personne qui mange trop, c'est une personne qui rentre du poison dans son corps. Ah oui. Que tu n'as pas besoin d'autre poison que trop de manger. En fait, il faut vraiment arriver à manger ce que tu as besoin. Exactement. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est important de visualiser l'après. Quand on mange, ou même quand on fait du sport, on va se dire, alors quand on fait du sport, j'ai pas envie, mais visualise après, tu vas être bien, tu vas te sentir bien, tu as fait quelque chose de positif. Quand tu manges trop, alors ok, sur le moment c'est bien, mais après tu te sens pas bien, il faut essayer de visualiser. C'est pour ça qu'on a tous à un moment donné, il faut faire un petit stop,
juste un stop d'une 2 secondes que le cerveau il réalise le comment je vais me sentir parce qu'on a un corps, jusqu'à la fin de nos jours. Il faut savoir en prendre soin et s'y sentir bien. Si on n'est pas bien dans son corps, ben, souvent je vois des gens qui sont pas forcément heureux. Parce que tout simplement, ils ne prennent pas soin de ce qu'ils mangent et de leur corps. Et on est bien d'accord qu'on n'est pas même en train de discuter être gros ou pas gros. On est en train de discuter être sain, en bonne santé. Se sentir bien. Se sentir bien dans son corps et dans sa peau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que toute l'idée du judaïsme et de la Torah, c'est que tes actions ont une conséquence. Donc tu dois faire attention toujours à ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est pas juste quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose aussi qui a des conséquences sur le long terme. C'est l'action, c'est comme... tout ce qu'on va lire dans la Torah, c'est l'action au final. Parce qu'une personne, elle peut lire, elle peut passer des heures à lire. Si après dans la vie, c'est quelqu'un qui est pas gentil ou qui va, tout est lié en fait. Tout est lié et c'est l'action. Je pense que la vie c'est l'action, la Torah c'est l'action. Et bien d'ailleurs, comme on vient de dire, c'est bien écrit dans la Torah. Le Rambam, on vient de dire, le roi Salomon, il en parle. On voit dans le chapitre de Dvarim qui a marqué qu'il faut prendre soin de son corps et faire attention à sa santé. Le Chafetz Chaim aussi, il en parle. On voit ça dans le Toldot à Chafetz Chaim du Yecheskel Ishayek. Le Chafetz Chaim, il dit que la Torah entière, elle dépend de la mitzvah de prendre soin de son corps. C'est-à-dire que prendre soin de son corps, c'est pas optionnel. C'est carrément lié à toute la Torah. Parce que pour bien mettre la Torah en pratique, il faut que tu sois en bonne santé. Exactement. Et dans la Gemara, dans le Talmud, il y a même carrément une discussion entre deux rabbins. Et il dit, mais pourquoi tu veux pas aller étudier avec ce troisième rabbin? Oui. Et il lui dit, mais moi, j'ai pas envie d'aller étudier. Ce rabbin, toute la journée, il parle de quoi? Il parle de son corps, d'être en santé, d'être en bonne santé, d'aller aux toilettes à certains moments, combien il faut manger, combien il faut sortir. Il lui dit, moi, ça me saoule, moi, j'ai envie d'étudier la Torah. Et l'autre rabbin, il lui répond, mais ça, c'est la Torah. Ça, c'est aussi, ça fait partie de la Torah, de la divinité de Dieu. T'occuper du corps que Dieu t'a donné, mais bien sûr que ça fait partie, ça aussi, de la Torah. Donc on voit que tout est lié, et c'est écrit dans la base de la Torah. Donc être un bon juif, c'est aussi faire attention à son corps. C'est prendre soin de soi, et prendre soin de soi, c'est aussi au niveau physique et mental, parce que ça, comme le roi Salomon nous a dit, ça influe sur ton mental, sur ton esprit. Plus tu fais du sport et plus tu te sens bien. Exactement. Tu as dû voir ça avec ton expérience avec des femmes que tu entraînes. Oui, bien souvent, la majorité des gens n'ont pas forcément envie de transpirer, n'a pas forcément envie d'avoir mal, parce que oui, ça fait mal, ça brûle les muscles. Mais après, on se sent tellement bien, puis on passe un moment, c'est une bonne énergie, c'est enthousiaste. Vraiment, j'ai plaisir à donner les cours et les filles, elles ont plaisir à venir dans mes cours, au début, c'est pas forcément facile, mais après, ça devient une habitude, et puis c'est que des choses positives. D'ailleurs, on dit « kol ha'atralot kashot ». Tous les débuts sont difficiles. Ouais, mais il faut se pousser. Il faut se pousser, c'est toujours ce premier pas, cet effort, et je dirais même que l'effort physique qu'on fait, ça nous aide mentalement. Par exemple, quand je lis les télim, il y a des fois j'ai pas envie, mais je me l'impose, comme quand je vais faire du sport. Après, je me sens super bien. Moi, c'est des trucs inverses. Moi, c'est le sport à fond. Et donc, des fois, j'ai pas envie de lire les télim, mais je me dis, mais après, tu te sens super bien quand tu les lis. J'ai un truc qui, c'est pareil dans le sport. Faut se pousser. Et après, comme je dis, Dieu il nous donne encore plus l'énergie et on se sent bien. Et du coup, on partage des bonnes choses. Alors, moi, je parlerai en tant qu'expérience, mais j'aimerais avoir aussi ton avis. Mais pour justement se donner envie des fois, est-ce que, moi je sais que par exemple trouver une copine qui va te pousser, une copine qui va aussi avoir besoin de faire du sport ou qui aime ça et qui va être une bonne influence sur toi, si on peut pas toujours avoir un traîneur, qu'est-ce que tu dirais toi? Il faut trouver la bonne copine, celle qui est pas en train de râler tout le temps. Hein. Ouais, c'est sympa. Alors, j'allais parler de la boxe, mais bon, si c'est juste entre copines, il faut se booster, il faut se dire, allez, on y va, on fait un truc, mais se donner, y aller avec dynamisme, avec entrain, avec une bonne intention. Vraiment avec l'intention de faire quelque chose de plus que ce que le simple corps nous fait faire. Marcher, tout le monde peut marcher, mais il y a différentes manières de marcher, se tenir droit, se rentrer le ventre, comme je disais précédemment. Toujours essayer d'aller vers le haut, quoi. Toujours de se surpasser. De la kavana, de mettre la l'intention qu'il faut dans ce qu'on fait. Exactement. Quand on fait une prière, c'est pas juste réciter la prière, c'est mettre de la conscience. C'est exactement ça. Et pareil avec le corps. C'est pour ça que même au niveau des cours, j'apprends aux femmes à découvrir leur corps au final, parce qu'elles ne se rendent pas compte. Je dis lever les bras. Tout le monde sait lever les bras, mais une manière, on se lève les bras, ok, on lève les bras, on rentre le ventre, on se tient droit, on souffle quand on fait l'effort. Il y a tout ça. Donc après,
c'est prendre conscience, c'est vraiment avoir conscience de son corps et donc faire une pause, encore une fois, se dire ok, j'ai un corps, alors quand je fais ci, quand je fais ça, je ressens ci, je ressens ça. Et c'est pareil quand on va faire une prière, quand on va lire, etc. Il faut vraiment être concentré, tu lis pas pour lire, Voilà. tu lis parce que tu as une intention. Donc en fait, faire du sport en se rappelant que le corps il a été donné par Dieu, manger en se rappelant qu'on mange justement pour mieux servir Dieu, et donc ces choses-là vont nous aider à avoir une relation plus saine par rapport à l'exercice physique et par rapport à la nourriture. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris ça récemment, c'est qu'en hébreu, vous avez très souvent vu les rabbins ou faire des gens qui prient se balancer comme ça, d'avant en arrière, comme ça, aïe, 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 ils se balancent d'avant en arrière. C'est un peu sympathique et c'est un peu aussi quand on veut faire une caricature du juif qui prie, c'est comme ça. Mais ça, Une répercussion. oui, mais ça, attends, ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'il y a une historique sur ça, il y a une raison à ça. En fait, en yiddish, on appelle ça shokol, et ça veut dire en fait se secouer un peu. Et ce que je viens d'apprendre, c'est qu'il y avait un grand rabbin qui s'appelait Shimon Brenin de Vilna, qui a écrit ça déjà dans les années 1800. Il a écrit qu'en fait, cette idée de se bouger pendant qu'on prie et pendant qu'on étudie, c'est pour faire un peu de l'exercice physique, c'est pour stimuler son corps et son esprit. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant par rapport au cours d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu lis même ton étude avec ton corps. Tu lis, et c'est toute l'idée de la présence d'un homme sur la terre, c'est de lier le matériel et le spirituel, l'âme et le corps, de faire une harmonie entre les deux. Donc en fait, quand tu lis les deux, quand tu harmonises les besoins de ton corps avec les besoins de ton âme, eh ben, tu es quelqu'un qui est en bonne santé physique et mentale. Exactement. C'est vrai que quand il se balance, même tu peux le faire quand tu lis, quand tu es vraiment concentré, ça permet justement de rester concentré, de rester sur ce qu'on fait et de vraiment être focalisé sur ce qu'on fait. Donc c'est un lien, on a un corps, c'est pas pour rien. On est sur cette terre, on a un corps, il faut en prendre soin et le nourrir convenablement. Et faire un effort comme quand on va faire un effort d'aller prier, d'aller à la synagogue, etc. Dieu nous le rend. Ça c'est une chose sûre et certaine. On appelle faire ça ishtadlut, c'est-à-dire que toi tu fais l'effort et après Dieu il vient et continue à te transporter et à t'aider pour réussir. Merci pour tes mots professionnels. C'est exactement ça. Et tu sais, ce qui est très beau, c'est que même dans les bénédictions du matin, donc on a dit la bénédiction de la Shariatzar, qu'on dit d'ailleurs que si tu récites et on répond Amen, ça te donne la bonne santé. Mais aussi, par exemple, la bénédiction de Zokef Kefoufim, que Dieu, il lève les courbés. Et on dit, ça veut dire quoi, lève les courbés? C'est de donner justement cette force à ton corps pour se relever, pour bouger le matin, pour faire des exercices. Pour pas rester courbé tout le temps et crispé et justement s'ouvrir. Rappelez-vous comment Dieu il a créé l'homme. Il a créé par la respiration. Respirer, c'est tellement important. Respirer, c'est la vie. C'est ça qu'on dit. On termine le Tehillim comment, puisque tu parles de Tehillim. Kol aneshama te'alelka aleluka. Kol aneshama, toute âme te'alelka aleluka, elle va te louer Dieu. Et en fait, David Ameller, il explique qu'on peut lire comment Kol Neshima ou Neshima. C'est pas seulement chaque âme qui va te louer Dieu, c'est sur chaque Neshima, sur chaque respiration, tu loues Dieu. C'est-à-dire que tu dois être conscient que chaque respiration, c'est un cadeau de Dieu. Et donc, tu dois faire attention à ta respiration. Tu dois faire attention à comment tu respires, à comment ton corps il est en bonne santé, à comment tu travailles, parce que chaque chose, ça fait partie de Dieu. C'est pas juste une coïncidence. Tout a été créé dans ce monde et on doit prendre soin de soi. Donc, pour terminer sur cette idée, pour manger sain. Parce que comme tu as mentionné, faire des efforts, si tu manges que des bêtises, ça ne sert à rien. Parce que moi, je sais, en tant que non-professionnel et quelqu'un qui essaye de faire des efforts, pas de sucre ou très peu de sucre, toujours tout des dans choses l'équilibre. naturelles. Voilà. Moi, je vais dire tout dans l'équilibre. Le Rambam, il dit de ne pas aller dans les extrêmes. Exact. Je suis pareil. Je suis pas le Rambam, mais je suis d'accord. Je valide ce qu'il dit parce que je suis contre le fait de se dire allez aujourd'hui c'est bon, je mange que des salades, je fais 10 heures de sport, déjà c'est pas réalisable, n'importe quoi. Non, faut être raisonnable et raisonné. Donc manger de manière équilibrée, évidemment manger un petit peu plus de protéines, ça nourrit les muscles et c'est plus on mange des protéines, plus on brûle de calories, mais éviter tout ce qui est sucre saturé, tous les gâteaux, enfin on le sait au final, au fond de soi on le sait. Il faut simplement s'écouter et se faire ce petit effort, petit à petit, vraiment petit à petit, manger plutôt des
c'est des fruits secs, tout ce qui est amandes. Voilà, pas trop de dattes. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment les dattes, les choses comme ça. Pas trop parce que c'est très sucré. Mais dans l'équilibre. Et qui est-ce qui disait qu'il fallait pas trop manger le Rambam, il dit que le matin, on fait un grand repas, à midi modéré et le soir léger. Exactement. Et donc, se contrôler. Et vraiment apprendre à se contrôler et à se visualiser l'après. Parce que sur le moment, c'est bien, mais au final, c'est l'enfer. Parce qu'après, tu le payes, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien, ça a des répercussions psychologiques. Combien de personnes, elles sont de mauvaise humeur parce qu'elles se sentent pas bien dans leur corps. Et c'est un effort, on a un corps, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? On a un corps. Tout en modération, c'est-à-dire de faire un petit kiff pendant les fêtes. Tant qu'on pourquoi on a Shabbat? On a Shabbat pour kiffer. C'est pas tous les jours Shabbat. Mais quand on a Shabbat, eh ben oui, tu peux kiffer à Shabbat. Si dans le reste de la semaine, tu manges de manière équilibrée. Voilà, c'est beau, puisqu'on a Shabbat pour vraiment kiffer. Bon, alors, t'es pas d'accord avec le mythe que tout ce que tu manges Shabbat, ça te fait pas grossir? À voir. No comment. Mais en tout cas, j'entends bien ça. Donc en fait, pour résumer, c'est manger plutôt des produits naturels, c'est-à-dire le moins de produits qui sont un peu des graisses saturées, manufacturées, plutôt des farines de blé complet. Et faire à manger aussi, pour revenir. Il faut faire à manger. Aller dehors, acheter des trucs surgelés, c'est pas bon tout ça. Donc cuisiner les produits cuisiner, prendre le temps de la nature, ce que Dieu nous a donné. Exactement, prendre le temps. Et en fait, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui on prend pas le temps de prendre le temps. Et si par exemple quelqu'un adore manger des pâtes, alors combien tu lui conseillerais, Jean, avec ta main? Avec ma main, je sais pas, 100 grammes cuit. Ouais, 100 grammes cuit. Ouais, le midi, mais pas le soir. Le soir, on n'a pas besoin d'énergie. Donc le soir, on mange quoi? Le soir, on mange des légumes et puis des protéines. Donc tout ce qui est blanc de poulet, volaille, poisson, poisson. On peut manger un yaourt pour finir. Mais et si on kiffe un bon steak? Vaut mieux éviter. Après, tu vas faire des cauchemars, tu vas trop manger. À midi, tu vas vraiment pas. Ouais, c'est bon, vas-y, à midi. Voilà, à midi. Mais c'est-à-dire le matin, pas la brioche et avec le beurre dessus. Non, et le gros verre de jus d'orange tout sucré. Non, alors surtout tout ce qui est jus d'orange en bouteille, c'est à bannir parce que c'est comme du coca en fait. C'est comme si dès le matin tu bois du coca. Donc c'est très très chargé en sucre. Non, le matin, je conseille du blanc d'œuf, un demi-avocat et puis une tranche de pain, 30 grammes de pain. C'est très bien, c'est équilibré. Donc le fait en fait de mélanger les graines complètes et par exemple des bonnes graisses comme celle dans l'avocat, ça te permet de te sentir aussi plus rassasié. Plus rassasié, c'est du bon gras. C'est pas du gras qui va être là. Bon, moi si j'en ai, c'est parce que je suis enceinte là. Mais ça, bonne santé. Merci, amen. Mais c'est c'est du bon gras et ça cale en fait, on n'a pas vraiment faim. Et c'est bien aussi de manger toutes les 3 heures en petite quantité, comme ça le corps il brûle en permanence de l'énergie. Donc en fait on réveille le métabolisme. Exactement, et boire beaucoup d'eau, c'est important de s'hydrater suffisamment pour aussi quand on va faire du sport ou autre, de ne pas avoir de tendinite, d'avoir suffisamment de fluide pour avoir un corps sain et ne pas avoir de complications. Boire combien d'eau par jour? 1,5 litre à 2 litres et quand on fait du sport, on peut aller jusqu'à 3,5 litres. Waouh. Après, donc bien boire. C'est vraiment super important et même quand on boit, on se sent, on gonfle un peu, mais on est calé. J'avais entendu qu'en fait, des fois, on pense qu'on a faim, mais en fait, on a soif. Et si on boit et on se force à boire, ça aide un peu à calmer cette faim qu'on ressent. Exactement, ouais. Et encore une fois, c'est un effort. On revient dans ce même principe de l'effort, c'est qu'on n'a pas forcément envie de boire. On dit non, j'ai pas soif. Mais quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc, boire par petites gorgées, c'est sûr que c'est un petit peu contraignant. Il faut toujours avoir les toilettes à côté, mais voilà, il faut être organisé. Mais tout est dans l'organisation. D'ailleurs, la bénédiction pour l'eau, c'est Sheakol Niya Bidvaro. Que Dieu, il a tout créé Bidvaro avec sa parole. C'est intéressant parce qu'on dit que Dieu, il a créé aussi le monde avec sa parole. Donc, en fait, l'eau, elle a un peu une relation, si tu veux, c'est l'eau de vie. On se trempe dans le mikvé, une femme. On est vraiment lié à l'eau avec le thème de la vie. Donc boire, c'est continuer à se donner la vie et entretenir cette vie. Et prendre soin de son corps. On revient à la même idée. Ouais, toujours magnifique. comme ça. Alors, voilà, j'espère qu'on vous a donné un peu de
de food for thought, comme on dirait en anglais, puisque tous les deux on est à Los Angeles, donc on ne sait même plus parler français. Mais c'est-à-dire plus de nourriture pour l'âme, pour réfléchir, pour changer sa vie, pour avancer, prendre de bonnes décisions. Mais toute l'idée est de faire quelque chose qui vous plaît et quelque chose qui vous parle. Parce qu'aller dans des régimes extrêmes, ça marche pas, ça tient pas au long terme. Comme le Rambam dit, ça sert à rien d'aller aux extrêmes. Le meilleur chemin, c'est le chemin toujours du milieu. D'avoir un repas équilibré, quelque chose qui nous parle. Et même quand on fait un exercice physique, toi tu adores la boxe et tu vas nous en parler, nous montrer maintenant un peu. Je vais faire moi qui vais le montrer. Ouais. Mais c'est important aussi de faire quelque chose qu'on aime. Parce Ouais. qu'après, tu continues sur le long terme. Si tu fais quelque chose que tu te forces, ça tient pas vraiment au long terme. Ouais, faut trouver quelque chose qui nous donne envie et se donner l'intention. Y aller vraiment corps et âme. Alors moi, je voudrais parler aussi en tant que fille juive, fille religieuse, que ce soit pas quelque chose qui vous dise ah mais moi je suis religieuse, je peux pas faire de la gym. Bah oui, regardez en dessous mon foulard, par exemple, moi je préfère faire de la gym avec un foulard. Il y en a qui font avec une perruque, mais en dessous mon foulard, j'ai un bandeau comme ça que je mets en dessous du foulard et qui fait que le foulard il tient en place. Donc même si je bouge la tête, le foulard ne se va pas montrer mes cheveux. Donc ça c'est des foulards très légers. Ça marche très très bien quand on fait de la gym. T-shirt à manches longues, bien couverte, sniout. Toutes les deux, on peut vous montrer. On a des jupettes. Donc on a les jupes, on est bien sniout. Et ça, c'est vraiment important d'être sniout, de se sentir bien dans sa peau. Il y a toujours plein d'habits sniout que vous pouvez trouver partout sur Internet, dans les magasins. Et ça ne doit pas vous arrêter à faire du sport. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On y va maintenant? Allez, c'est parti. Vous allez pouvoir... Allez, on va reculer la caméra. T'as plus de batterie. Allez, T'as plus tant, de batterie, tant ça qu'on va. a de la batterie, on a encore 10 minutes alors, 10%. Ouais. Allez, c'est parti. On va faire un peu de sport ensemble maintenant. Comment faire justement ce que le Rambam, il nous promet de faire suer. Alors, comment on va faire pour avoir de la sueur? Alors, on va faire un petit échauffement. Donc, tu écartes tes pieds. Voilà, écarte à peine un petit peu plus tes pieds. Tu inspires. Inspire, et tu souffles. Voilà, très bien. Puis à peine un petit peu tes jambes. On inspire. Et on souffle. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle un squat. Un super exercice pour travailler l'ensemble du corps, surtout les jambes. Et prendre conscience de tes abdominaux. Donc on va descendre. Pousse tes fesses vers l'arrière. Descends, 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 descends. Et tu souffles quand tu montes. Voilà, on souffle. Voilà. On inspire. Et on souffle. Et on y va un peu plus rapide. Let's go. 1, 2. Voilà, pousse bien tes fesses vers l'arrière. Pousse à peine un peu plus. Écrase bien tes talons dans le sol. Moi j'arrête, toi tu continues. Super, très bien. Plus on descend, plus on travaille les fessiers. Il faut bien que tu écrases ton talon dans le sol. Fais attention à tes genoux. Très bien. Ok, Sarah elle est en train de mourir. On peut pas boxer, moi je suis Si, prête, on a de la batterie. chauffée. Ah ok. Un bon excuse. Alors là, en boxe, en position boxe, donc je vais me mettre avec toi. D'accord, allez. Alors, le pied gauche devant, tu mets tes deux bras, reste avec moi, ça sera plus facile en fait. Allez. Tu plies un petit peu tes jambes, voilà. D'accord. Ton pied droit un petit peu plus vers la droite. Alors en boxe, je parle en anglais, le jab ça va être le gauche. Donc quand tu donnes un coup, voilà, et tu restes en face. Voilà, laisse-le en face. Garde toujours ta main droite en haut. Ici, voilà. Et tourne ta hanche, tourne ta pointe de pied. Très bien. À droite. Et alors, quand tu montes, monte toujours ton bras gauche. Ok. Donc ça, c'est le cross. Jab, ça. voilà, jab, cross, jab. Ouais, super. Et là, Pas on va m'énerver. avancer. Et là, on va avancer. Quand on avance, c'est toujours un petit step. Mais toujours garder un écart. Et tu souffles. Très important, la respiration. Continue, continue. Voilà, garde tes bras en haut. Serre tes coudes. Serre tes coudes. Ok. Voilà, sans te jeter vers l'avant. on reste Plie en bien place. tes jambes, voilà. Hop, voilà, et tu tournes tout ton corps, ta pointe de pied. Reste bien en face de moi, voilà. Encore. C'est quoi, il faut que tu mettes sur pause et que tu mettes les bras. Allez. Alors, monsieur, quoi tu fais? Je crois pas qu'on peut mettre, on va leur montrer, voilà On va les bons gants. Allez, c'est parti. Ah, ça rigole pas là. Hein. Allez. Alors, Bon. j'essaie de me rappeler. Alors. Donc les jambes comme Voilà, ça. bien, un peu plus sur le côté. Donc quand tu vas, là c'est un jab, tu vas me donner ici. Avec tu tapes, avec là, voilà, et tourne ton poignet. Ouh, Sarah elle a de la force. Ouh, ouh, my God. Ouh, ok. Attention, plie bien tes jambes et te jette pas vers l'avant. Ok. Gauche, droite. Un gauche, un droite. Garde tes mains en haut. Encore, gauche, droite. 1, 2.
C'est son premier cours. 1, 2. 1, 2. Tourne bien ton poignet. Et souffle quand tu tapes. 4. 1, 2, 3, 4. Plus rapide. Oh, ça va, let's go. 1, 2, 3, 4. Ok, encore. Garde tes mains en haut. Tourne bien ton poignet. Tourne plus ton poignet. Visse. Ok. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Super. Donc là, slip, c'est que tu vas aller sur le côté. C'est comme si tu prends un coup, donc tu évites le coup. Je vais faire ça. Quand je te fais ça, tu vas sur le côté. Tu vas sur ce côté-là. Ok, donc quand tu vas à droite, tu vas à Ouais. gauche. Ok. Voilà. Là, donc tu évites. Et je tape en même temps? Non, non, non. Là... Elle va te taper ça. J'ai envie de taper là. Non, là, c'est juste quand tu évites un coup. Tu évites, donc tu vas sur le côté. Et là, de l'autre côté. Voilà. Imagine, là, je te tape. Oh. Tu restes là. Ça va, vas-y. Donc, Allez, c'est côté. parti. Slip, slide. Reste plus vers moi, mais protège-toi comme ça. Tourne un peu ton épaule. Garde tes mains en haut. Garde tes mains en haut, serre tes coudes. Donc, on va faire 4 punch. Gauche-droite, gauche-droite. Côté, 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 côté. Ok. Go, c'est parti. Donc, punch. Non, on commence ici. Oh. Gauche, droite, gauche, droite. Et côté, 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 côté. Ok, super, c'est ça. Souffle. Commence ici. 1, 2, 3. On refait. Comment ça ici, là? Allez, plie bien tes jambes et tourne bien. Moins, un peu plus sur le côté. Non, celle-là, plus ouverte sur le côté. Encore, 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 encore. Moins loin. Comme ça, plie bien tes jambes. Voilà. Monte tes bras, donc gauche, droite, 4 fois. Go. 1, 2, 3, 4 et côté, 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 côté. Ok, super. Ouais, ça fatigue. C'est pas mal de la patate, hein? J'adore. On va essayer d'aller un peu plus vite, ok? Ok. 1, 2, 3, 4. Let's go. 1, 2, 3. Non, plus rapide. Non, je suis pas folle, hein. Je suis juste... Allez, c'est alors, parti. concentre, plie bien tes jambes et essaie de Pas aller en rester avant. droite, pas aller en avant. Reste bien stable sur tes jambes. 4, go. 1, 2, 3, 4, côté, 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 côté. Super. Tu peux taper encore. Et juste après, tu vas justement remiser. Donc, on refait au ralenti. 4, tranquille. 2, 3, 4. Donc, côté, 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 côté. Là, tu vas aller en dessous. Tu passes en dessous, tu fais comme un U. Comment? Voilà, très bien, super. Et là, tu vas donner 2 coups avec la droite. 1, 2, super. Très bien. Donc, on refait. Donc, du début. 1, 2, 1. Garde tes mains en haut. Garde tes mains en haut. 1, 2, 3, 4. En dessous, tu passes en dessous. Non, avec celui-là. 2, 3, 1, 2. Tourne bien ton poignet, garde tes mains en haut. Plie bien tes jambes dans l'appui. Rapproche-toi de moi. Avance. Voilà, très bien. On refait tranquille. Gauche, saut, gauche, droite, côté, 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 en dessous, en dessous. On refait en dessous, en dessous. Voilà, et 2 fois. 1, 2, wouh, yes. On y va, tempo. 4, 3, 2, dernière fois, go. Allez, ça va. 3, 1, 2, 3, 4, côté, 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 en dessous. Waouh. Allez, Sarah, wouh. Bravo. Super. Ça donne de l'énergie. Ah, tu vois, même t'as envie de taper partout. On est grave là. Allez, c'est génial. Non, super. Waouh. Très bien. J'ai kiffé là. Alors maintenant, on va apprendre le hook, le crochet. Donc, on va faire crochet du gauche. Quand tu fais le crochet, c'est tout ton corps qui part. Là. Ok. Donc, à chaque fois, visualise bien que ça part de la pointe de pied. C'est pas juste ton bras qui bouge. C'est tout. Comme Et ça tu gardes, tu te protèges toujours avec ta main droite. Garde plus serré, plie ta jambe, toujours plie tes jambes pour l'équilibre. Et là, et tu vas souffler quand tu tapes. Ok. Donc on reprend tout depuis le début. Là, on passe à autre chose. Là, Ah, c'est comme d'accord. si c'est une deuxième partie. On travaille ce qu'on appelle le crochet, le hook. Donc,